Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir pour démarrer cette journée en force un expert mondial des méthodologies, de la gestion de projets, de l'architecture logicielle, des cas d'utilisation et du développement agile. Il a été nommé l'un des 42 grands professionnels de logiciels de tous les temps en 2020. Aussi, co-auteur du manifeste Agile et de la déclaration d'interdépendance de la gestion de projet. Dans cette keynote d'ouverture, notre invité Agile va vous décrire l'essence, le cœur de l'agilité, les impératifs les plus simples qui font vraiment une différence dans votre travail et dans les résultats au quotidien. Pour notre plus grand plaisir, il a accepté de nous présenter cette keynote en français. Sans plus attendre, notre tout premier invité pour cette 15e édition de l'Agile Tour en direct de Québec. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, et accueillez le docteur Alistair Cockburn. Tu peux donner mon conférence maintenant pour voir. Je vois personne. Alors, salut tout le monde. Je parle français de la France, avec un peu d'espagnol parce que je viens immédiatement de Guatemala. Je parle espagnol pendant une semaine. Alors maintenant, il arrive peut-être quelques mots en espagnol. Mais bon, on va voir ici qu'est-ce que c'est l'agilité. C'est un concept condensant comme un espresso des thèmes de l'agilité que j'ai fait en 2015. J'ai cherché une manière de faire plus ouvert les idées de l'agilité utilisées dans les projets autour de software. Alors, j'ai trouvé les 4 mots que vous voyez ici. Alors, on commence directement parce qu'avant, j'ai utilisé toujours les mots dans le manifeste Agile pour déclarer qu'est-ce que c'est l'agilité. Mais finalement, on trouve que les mots dans le manifeste sont trop serrés pour les autres industries, les initiatives autour de software. J'ai cherché simplement dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est agilité. C'est l'essence et la promptitude dans les mouvements, surtout de changer de direction. C'est simple. Nous avons su ça, nous avons compris ce concept quand nous avons mis le mot, nous avons choisi le mot agile. Alors, c'est simple, on peut utiliser, c'est le cœur de la course, c'est le centre de l'intention, ça. Et pourquoi quel est l'intérêt ici? Parce que maintenant, le monde change tout le temps. Nous avons cette phrase en anglais, VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Comme ça, le monde change. Il n'est pas possible de planifier pour 2 ans en avant. Ce n'est pas possible. Même 6 mois en avant, c'est super difficile parce que le monde change tout le temps. On voit. Alors, ça veut dire que chaque personne, chaque équipe, chaque entreprise, chaque industrie a besoin de développer cette capacité, l'aisance de la promptitude des mouvements, surtout de changer de direction. Ça veut dire que nous avons besoin de trouver les mots, les manières d'expliquer, utiliser les concepts que nous avons écrits en 2001 dans toutes les industries, toutes les initiatives, toutes les équipes et dans les familles, dans le monde normal, la vie normale. Alors, ici, c'est l'intérêt et c'est ça que je veux parler. Le problème est que les frameworks, même Scrum, c'est super simple, sont trop compliqués. On peut aller dans une ville, je ne sais, en Patagonie pour améliorer les conditions avec les sanitations, avec l'eau, et parler de Scrum Master, Impediment, Backlog, Coach, tout ça, c'est trop compliqué. Même dire le mot gestion de projet, j'ai géré le projet, chef de projet, n'existe pas. Alors, les frameworks sont trop compliqués et ne s'appliquent pas partout. Il faut chercher les mots de manière plus simple, en fait plus puissante et plus pertinente pour devenir
plus agile. Je dis jamais agile ou non agile, seulement pour avancer, devenir plus agile. Eh bien, en 2015, quelqu'un m'a défié à trouver une autre manière de décrire l'agilité et j'ai trouvé simplement les 4 mots. En anglais, je dis en impératif, c'est collaborate en impératif, deliver en impératif, reflect en impératif, improve en impératif. La difficulté en français, parce que collaborer, c'est avec R ou avec Z. Alors on dit plus avec infinitif en français, mais moi je pense toujours c'est l'impératif, collaborer, livrer, réfléchir, améliorer. Ce sont les bases, ce sont les fondamentaux. L'idée à pratiquer les choses les plus fondamentaux et on peut avancer dans cette agilité, être plus efficace. Alors, dans cette petite conférence, je présente quelques idées sur la collaboration, livraison, etc. Alors, une difficulté que nous avons, nous cherchons un processus partout. Si je vous donne 4 mots, il y a des personnes qui cherchent comment faire comme un processus. Mais ce n'est pas un processus ni un framework. C'est seulement les 4 mots. Et ma partenaire dans le cœur de l'agilité, Saul Pinter, qui habite à Bruxelles maintenant, a trouvé ce métaphore d'une boussole. Parce qu'on n'utilise pas une boussole comme un processus. On pense d'une direction, d'un endroit, et cherche sur le boussole en quelle direction avancer. C'est la même chose ici. Vous êtes dans une situation et vous pouvez penser, il faut qu'on fait plus d'attention sur la qualité de la collaboration, il faut livrer quelque chose, il faut prendre pause, réfléchir quel mouvement nous avons à ce moment. Alors, ce n'est pas un processus, pas un framework. C'est ça, une boussole qui peut choisir une direction pour avancer les conversations. Il y a ici, on voit les formes, les types de conversations on peut faire. Et si on veut améliorer la collaboration, il faut parler de la confiance, il faut parler de la culture, il faut parler des récompenses. Si on parle des récompenses des exécutifs, ce n'est pas un process, c'est une conversation. Comment on peut améliorer, éviter les silos dans l'organisation? C'est une question de récompense des exécutifs. Et même l'évaluation des employés, chaque année, il faut penser, est-ce que nous pouvons récompenser les gens pour mieux collaborer? C'est ça. Et pardon, dans mon ordinateur, ça marche, je ne sais pas, un peu mal avec les lettres là, pardon. Dans la livraison, ici, il y a les choses internes, flux interne, je vais parler un peu sur le flux interne. Livrer pour valeur, c'est clair. Mais on livre aussi pour apprendre les choses. C'est les petites livraisons, le prototype, les choses minimum viable product, toutes les choses comme ça. Alors, il y a 3 thèmes ici dans la livraison. L'idée avec réfléchir, c'est vraiment de faire une pause, arrêter de travailler sur le produit, mais vraiment penser qu'est-ce qu'on veut, en fait, qu'est-ce qu'on veut dans le futur, contrôler les données. Ces jours-là, ils ont beaucoup de données, trop de données, mais contrôler aussi les émotions, comment on se sent, confortable, pas confortable, et ensuite, petit à petit, améliorer la qualité de la collaboration ou livraison, changer de manière de réfléchir, ou changer même les manières d'avancer, d'améliorer. Ce sont les 4 thèmes ici. On peut continuer comme ça, faire une mind map ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de thèmes sur la collaboration. On peut parler de culture,
parler de performance, de confiance, de peur, comment faire toutes les choses comme ça. Il y a beaucoup de thèmes, on peut expander cette image beaucoup. Alors, je vais choisir maintenant, j'ai quelques idées peut-être un peu nouvelles pour vous. La première est pour sortir du software, il faut changer le concept le mouvement des choses dans l'organisation ne sont les produits, mais des décisions. Si on dit toujours décision, on cherche les décisions, mouvements de décision dans l'organisation, on peut utiliser les concepts de l'agilité en n'importe quelle initiative, en n'importe quelle industrie. Regardons-nous. Ici, j'ai un réseau ici, c'est normal. Et on peut commencer avec Lean Manufacturing. Quelqu'un, on fait des voitures. Et quelqu'un a une porte ici, il met la porte. Il y a stockage de portes là, en stockage ou petit, je ne sais pas. Il y a des mouvements comme ça. C'est super intéressant si on met que le stock interne sont les décisions non validées. Il est super intéressant de voir que dans une organisation, il a même un réseau de décisions quelqu'un a décidé. Ah oui, le produit stratégique, c'est faire ça. Une idée. Et ensuite, commencent quelques personnes à travailler sur cette idée et plus en plus de gens ajoutent les idées, les décisions. Il faut contrôler, changer, il y a des feedbacks, etc. En fait, ça ressemble à une ligne de production. C'est bien intéressant. Ici, j'ai une image avec les gens et les petites pyramides comme les décisions. Normalement, en n'importe quelle industrie, on bouge beaucoup des stocks internes en grands blocs de décisions. Peut-être quelqu'un a écrit une liste d'exigences de 50 pages, de 300 pages. Chaque page contient 30 décisions. Ça fait 1500 décisions de cette chose écrite. Et on donne à la prochaine équipe. La prochaine équipe reçoit 1500 décisions, travaille, ajoute 200 000 de décisions, c'est en software, c'est plus 2 millions de décisions qu'on ajoute. On jette ce grand groupe de décisions aux testeurs, au prochain groupe qui commence à travailler sur 2000 décisions. Ça fait des lots de mouvements super grandes et ça fait bloquer des mouvements des idées, des décisions. Il y a des feedback loops, les corrections à faire comme ça. Et ça fait très lente l'organisation. Et s'il y a un événement qu'il faut changer, par exemple le Covid ou une crise, catastrophe financière, compétition qui entre, quelque chose comme ça, ce n'est pas possible de changer de direction. Nous cherchons une manière de changer de direction. Non, on est bloqué. Toute l'organisation est bloquée comme ça. En fait, c'est super lent de livrer la première chose, impossible de changer de direction. En fait, beaucoup de stress parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, corriger les erreurs. Ici, et travailler sur les nouvelles idées, ici, ce n'est pas une bonne image. Et on cherche à faire avec petit, comme le Lean Manufacturing, seulement une porte ici, une fenêtre là, à travailler sur les initiatives les plus petites possibles, faire les choses les plus petites, contrôler, checker, faire le feedback, correction et livrer le plus petit possible à livrer. De cette manière, on a moins de stress, on livre quelque chose le plus tôt possible, on reçoit des feedbacks du marché le plus tôt possible et change avant de créer beaucoup de choses à changer. Alors le flux interne est plus facile. Alors l'idée, changer, équilibrer le flux d'ici comme ça. Et pour ça, on a inventé la phrase minimum marketable feature
ici pour entrer, et nous avons les backlogs, user story, toutes les choses comme ça, Carpaccio, Sling, minimum viable product. On a trouvé tous les mots comme ça pour arriver à ce concept. Mais pour moi, la chose la plus puissante est l'apprentissage pendant le projet, sur le temps ici. C'est normal d'avoir un projet ici, et j'ai mis ici temps sur l'horizontal et l'apprentissage ici sur le vertical. Et c'est normal, j'ai mis le coût, les salaires des gens, etc., sur la ligne là, pour indiquer. Et tout le monde travaille, il travaille, et il apprend quelque chose, mais peut-être pas trop, jusqu'au moment d'entrer toutes les choses et livrer une grande chose avec 2000 de décisions au marché. Boum! Et on découvre les erreurs, les assumptions, les communications qui n'étaient pas correctes, etc. Ça veut dire, dans ce moment d'apprentissage ici, il faut chercher. En fait, j'ai lu que les gens font erreur. 1 sur 5 décisions, plus ou moins. En fait, on voit que seulement 80% des features sont utilisées, normalement dans les logiciels. Ça veut dire, c'est 4 sur 5, ça veut dire que 1 sur 5 des features n'étaient pas utilisées. Alors ça marche. Alors, si 1 sur 5, 1 sur 10, c'est bon, mais pas plus de 1 sur 20 décisions, c'est presque impossible de faire 20 décisions sans erreur. Alors, on a livré quelque chose avec 2 millions de décisions. On a combien des erreurs là-dedans? Il faut chercher les erreurs, les corrections dans une chose super grande. Alors, ce n'est pas une bonne image. Et l'idée est comment peut-on travailler pour trouver les erreurs plus tôt. Ici, même diagramme, j'ai le temps là, apprentissage, mais avec les manières super petites. Ici, on fait quelque chose, on met dans le marché, dans l'utilisateur, on cherche feedback, c'est peut-être seulement une survey, je ne sais pas quoi, mais on cherche les erreurs tôt pour apprendre. C'est un peu l'art de gérer un projet, comment peut-on améliorer, quel est le marché, quelles sont les erreurs techniques, les communications entre les gens. On cherche à apprendre dans cette manière avec les petites étapes. Alors, apprentissage, on cherche en cette manière. Et ça donne la situation que pour commencer, on met des choses de valeur, mais on cherche toujours si on peut apprendre, livrer quelque chose, toucher le monde, parce que le monde change tout le temps. On veut chercher comment améliorer la situation. On fait avec plus d'apprentissage, avec du temps, moins de risques. On peut, ici, super intéressante, si la compétition entre d'un coup, on peut livrer plus tôt avec moins de features, avec moins de qualité, ou on peut attendre encore un peu pour améliorer la qualité. Le business peut choisir à quel moment livrer. C'est pas seulement les développeurs qui disent non, on ne peut pas parce qu'il y a trop de choses à contrôler, checker, corriger, etc. Ici, c'est le business qui est en contrôle, à décider exactement ici quand livrer, avec quelle qualité, avec quelle feature. Merci. J'ai vu qu'il y a plus ou moins 4 thèmes pour l'apprentissage, le métier, le business. Qu'est-ce qu'ils achètent, les clients, les utilisateurs, de quoi ils ont besoin. Technique, toujours, performance, sécurité, oui, choses comme ça. Pour moi, le thème le plus intéressant, c'est social.
Est-ce que nous allons employer les gens qui ont la capacité de faire ce que nous avons besoin? Mais même si nous avons bien trouvé les bonnes personnes, ça prend du temps d'apprendre comment travailler avec les autres, quelles sont les blagues, quelles sont les insultes, etc. Ça prend du temps. Et il faut améliorer la qualité de l'équipe. Il y a des apprentissages sociaux. Et toujours, il faut savoir quelque chose sur le coût de ce projet, la taille. On peut réussir avant de Noël, Black Friday. J'aime Black Friday parce qu'il n'y a pas d'excuse de pas livrer avant de Black Friday. Alors, il faut savoir, on le livre avant de Black Friday ou non. C'est super important. C'est ça, c'est livré. Bon, 2 thèmes. Alors, pour moi, la chose, pour aujourd'hui, le thème la plus intéressante, c'est la collaboration. Je vais faire 2 parties ici. Il y a beaucoup de thèmes. Il y a 15 ans, quelqu'un m'a défié d'écrire quelque chose sur la collaboration. J'ai fait une petite exploration sur le thème. Et trouver des mouvements, il y a vraiment des petits mouvements qu'on peut faire pour améliorer la qualité de la collaboration. Et j'écris ces cartes, les cartes de la collaboration en 4. C'est élever l'autrui, parce que c'est un peu effrayant de donner une idée. Et peut-être on essaye de faire les autres, donner les autres plus de courage. Alors, il y a des mouvements pour élever l'autre. Jaune ici, c'est quoi? Accroître, c'est français ça. Accroître la sécurité, améliorer le sens de sécurité avant les gens. Mais vraiment chercher les résultats. Quand on a une équipe, à livrer un résultat, ça améliore la qualité de la collaboration directement et chaque personne peut ajouter un peu d'énergie ici. Il y a vraiment des petits mouvements qui prennent des secondes, peut-être moins de secondes. On peut apprendre pour améliorer la collaboration. J'ai écrit un article « Collaboration, the dance of contribution ». En fait, Nicolas Méraud a traduit quelques de mes articles en français. Il faut les trouver sur theheartofagile.com. Il y a quelques articles en français. Et ça, The Collaboration, the Dance of Contribution existe en français aussi. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante pour maintenant. Je vais parler de la culture de leadership maintenant, de gérer, d'être manager, etc. Ici, une image de quelqu'un super efficace. C'était COO, CIO, toutes les C. Neil Nicolaisen, habitant Utah. Et il a fait ce 2 par 2. Il a dit qu'on commence avec moins de confiance et moins d'adhésion. Ownership and trust, comme je dis en anglais pour être sûr. Et command control, c'est avec moins de confiance, moins d'adhésion. On cherche avec beaucoup de confiance partout et adhésion partout. Énergie, innovation, éviter apathie et conflit. On cherche comme ça. C'est super bon. Je vais parler de théorie X et Y ici. Boum. Allô? Oups, boum. Ici. Ce sont les mots des années 60 en MIT. Quelqu'un a écrit qu'il a vu un changement de la manière de gérer des entreprises, il a vu un changement dans les management, l'idée des management. Avant, l'idée était que les employés sont paresseux, sont stupides. Il faut vraiment presser, ordonner les travailleurs. Il a dit c'est théorie X. Oui, c'est un modèle reposant sur la force.
est possible que ça marche si on fait des choses physiques et le manager, le boss vient et dit plus vite, plus vite. Ouais. On dit on a peur et on bouge plus vite parce qu'on a adrénaline dans le corps. Mais ça ne marche pas avec le travail mental. Vous êtes en train de faire quelque chose de compliqué dans l'ordinateur, je ne sais pas quoi, désigner, conceptionner n'importe quoi, je ne sais pas. Et ton boss arrive derrière toi et dit plus vite, plus vite. Ouais, tu as d'adrénaline et tu perds les pensées. Oui, tu ne marches pas plus vite. En fait, pour le travail mental, il faut avoir un cerveau bien à l'aise, bien tranquille. Alors, on cherche cette manière. Alors, cet homme a décrit, dès les années 60, il a vu déjà un changement dans la philosophie du management, qui est les employés sont intelligents, sont motivés. Alors, le management partage les directions et les employés partagent leurs idées. Oui, c'est bon. Alors, mais faisons-nous ensemble et regardons-nous un peu les conséquences de cette idée. Ici, une organisation, et j'y vois que Wall Street, les actionnaires, la bourse, donnent toujours beaucoup de pression sur le management de l'entreprise. N'importe si les employés ont les burn-out, les ulcers, ont les maladies, les bourses n'ont pas de concern sur les employés, seulement une presse pour les profits. Ça veut dire que nous avons dans une organisation, surtout les organisations entreprises publiques, théorie X en haut, mais nous cherchons à avoir cette idée de théorie Y, choix, permission, liberté, en bas, la tranquillité en bas. Ça veut dire que nécessairement, il faut avoir un manager, quelqu'un ou quelques niveaux, quelques managers qui font comme parapluie pour protéger les gens qui absorbent la pression d'en haut pour les employés. Si quelqu'un ici a une bonne vie dans l'organisation avec de tranquillité, regarde en haut, il y a un manager qui absorbe la pression des actionnaires de bourse de Wall Street pour vous. Alors, c'est un bon. Et si vous êtes manager, c'est peut-être vous êtes cette personne qui absorbe. J'ai décrit ici votre vie. Super intéressant, mais pour moi alors, il y a encore un changement. Et j'ai besoin de lire les mots ici. Je vois un changement parce que les personnes maintenant, et je parle dans les âges de 20, 30, quelque chose comme ça, attendent que le dirigeant les écoute. Ils attendent. Et quelqu'un m'a dit, cette femme avait 26 ans. Avec 26 ans, elle a dit ça. Je quitte mon travail. Une dernière semaine, le boss toxique, et puis c'est fini. Les mauvais patrons sont une vérole pour notre société et je consacrerai ma vie professionnelle à leur éradication avec 26. Elle a 26 ans, c'est super ça. Je vais radicaliser la prochaine génération pour que personne ne veuille travailler sur un mauvais patron. Nous sommes déjà assez radicalisés à ce sujet. Réforme du travail avec Vincent, ça c'est super, je trouve génial. Quelqu'un d'autre m'a écrit, j'ai eu une conversation avec un employeur potentiel où j'ai respectueusement demandé le respect mutuel. Il a flippé à la simple mention de cela et annulé l'offre d'emploi. C'est pas que d'être un bon manager est différent. Non, c'est que les gens... what's the word for expect? Ça. Attends, les gens attendent d'être écoutés ici. Un troisième, il a pris le contrôle de mes réunions à écran UX, je vais sortir parce qu'il ne me laisse pas travailler. Alors maintenant, c'est la situation dans les entreprises.
C'est encore beaucoup plus que théorie Y. C'est vraiment, nous sommes dans un monde où les gens attendent que le dirigeant les écoute. Alors, je vais mettre trois petites formes ou idées de leadership. Alors, en fait, en français, leadership, on trouve pas une bonne traduction de manager ou de leadership. C'est pas cher, non? C'est pas cher de quelque chose. Leadership, c'est différent maintenant. Mais si quelqu'un a écrit un livre, Host Leadership, de cette idée, j'ai fait l'idée de leadership des invités. Et Esther Derby a mis un petit triangle avec les choses intéressantes. Regardons-nous. Host Leadership. C'est Mark McCargal, en Écosse, a dit qu'on peut penser le concept, mais c'est plus manager que leader, mais bon, c'est une chose. Si on est hôte d'une fête, on peut décider quelle sorte de fête il sera, quelle personne invitée, avec quelle forme des vêtements. C'est avec super formal, ou c'est avec des pizzas, de la bière, qu'est-ce qu'il peut être. Et cette personne a les six rôles à faire. Initiateur, inviteur, créateur des espaces, pour contrôler les gens qui entrent, pour faire connexion entre les gens et participer. Mais pour moi, la chose la plus intéressante de ce modèle de leadership sont les quatre endroits. Des fois, l'hôte de fête est dans la galerie, voyant les gens. Simplement regardons qu'est-ce qui se passe. Et peut-être dans la cuisine, couper quelque chose, peut-être avec les invités, parlons. Peut-être quelles qui sont bonnes à connaître ici. Je vous présente quelques personnes. Et des fois, dans le spotlight, tout le monde a un annoncement à faire, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a 4 mouvements. En fait, c'est la meilleure description d'un bon manager que j'ai jamais vu. Alors, quand quelqu'un me demande, Alistair, je commence à être manager maintenant. Vous avez un livre pour lire. J'ai dit toujours host parce que ça donne les bons mouvements. Alors, eh bien, mais moi, je suis un peu anarchiste. J'aime pas les boss. Je veux pas être boss. Je veux pas être chef. Quand je donne une fête, pour moi, c'est l'intention que chaque guest peut faire les mouvements de l'autre. Prends le leadership à quelques moments, n'importe quel moment. Moi, je comprends un bloc de fromage, une bouteille de vin, j'ai le feu, j'ai les haut-parleurs. C'est ce que je fais. Les autres prennent les choses à boire, la musique, ils organisent la fête. Ça veut dire que c'est un leadership partagé entre les gens. Et je dis c'est le guest leadership. Et j'ai vu ça, en fait, j'ai vu que guest leadership est complètement normal. C'est utilisé partout dans la société. Ici, j'ai trouvé un événement, quelque chose qui s'est passé à Brésil. 80 personnes qui ne se connaissaient pas forment une chaîne humaine pour sauver et empêcher une famille d'être emportée par les courants. Regarde cette image. Ce n'était pas organisé par les organisateurs de la plage. Quelqu'un a décidé, formons-nous une chaîne comme ça. Ils ont trouvé 80 personnes pour aider. C'était vraiment un moment de leadership de quelqu'un qui n'avait pas grande autorité. Il a simplement décidé de faire, il l'a fait. En fait, je vois partout dans la société, il y a des gens qui prennent l'initiative pour quelques instants. Oui, et dans mes fêtes, on voit dans les fêtes, on a besoin de plus de vin.
et quelqu'un dit ah, je vais chercher plus de bière ici pour vous, coca, si, vin, si, va. Allons-nous. C'est un moment de leadership, pas grande autorisation, simplement quelqu'un choisit. C'est le guest leadership, leadership des invités, je dis. Alors, ici, je veux parler les deux missions d'un leader. Mission traditionnelle, c'est le décideur de la direction. C'est la personne qui décide, allons-nous ici et motive les autres. C'est normal, on dit leadership, c'est allons-nous dans cette direction. Mais quand on marche, l'autre mission possible est d'être hôte. Oui? C'est moins d'indiquer direction, plus de gérer la situation. C'est bon pour un manager, mais aussi bon pour un leader. Alors, nous avons les deux missions. Alors, ici, ici, je vais continuer ici, regarde ici. Quand je dis que moi, j'anticipe que mes guests font des mouvements de leadership, eh bien, je danse le tango en 22, l'année passée. J'étais à Buenos Aires, en Argentine, et je suis allé en danse avec ma professeuse. Nous dansons d'un coup. Elle a déplacé mon pied sur moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis le leader ici. Je fais les mouvements, je décide des choses. Et elle a fait encore une fois. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a répondu, tu n'as pas utilisé ce pied à ce moment. J'ai décidé de faire quelque chose d'intéressant. Alors, elle a fait les initiatives, les interventions à moi. Et c'est ça que j'ai écrit ici. Ici. Ouais, ici. Les gens attendent que leurs dirigeants les écoutent. Les gens, les employés prennent les initiatives, ils attendent que leurs dirigeants peut mettre des initiatives. Et j'ai vu même dans la danse de tango, que normalement c'est super traditionnel, mais déjà ma partenaire a pris le moment de leadership sur moi, a bougé, a déplacé mon pied. Alors, nous avons l'invité comme leader. Allons-nous avec ce petit triangle qui a fait Esther Derby, troisième mouvement. Elle a dit bien, on avait la chose normale de manager, de boss, c'est décider quoi faire, c'est le steering. Et normalement, nous avons les gens qui font le making, steering et making, faire les choses comme ça. C'est le leadership normal, la situation normale. Mais elle a ajouté ça, permettant, renforçant, enabling and reinforcing, tous les deux. C'est qui fait ça, enabling and reinforcing? Des fois, c'est peut-être le manager, c'est peut-être quelqu'un, un invité qui fait ça. Alors, nous sommes ici, dans cette petite diagramme, mission 1, décideur de direction. Bon, c'est le steering. Nous avons mission de hôte, c'est ici. Et nous avons le leadership des invités qui bougent entre décider de direction, enabling and enhancing, et faire les choses, tous les trois, le mouvement entre les trois. Pour ça, j'aime ce petit triangle de Esther Derby, parce que ça permet de montrer les missions d'être hôte et leadership des invités. Et bon, c'est presque ça. C'est presque fermé. La question est comment commencer? Eh bien, Lister, j'ai bien entendu, bien apprécié comment on commence ici. Avec cette chose, le cœur de l'agilité, avec les 4 mots. C'est simple, on fait un X sur le whiteboard, sur l'écran, quoi qu'il soit. Et on pense, on parle simplement. Comment ça va maintenant avec la qualité de la collaboration? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où sont les problèmes? Blablabla. On parle comme ça. On parle de livraison. Est-ce qu'on peut apprendre plus tôt? Est-ce qu'on peut livrer quelque chose plus tôt? Pour la réflexion, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on sent? Comment on sent? Quelles sont les émotions? Quels sont les faits qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et pour améliorer petit à petit,
Les petites choses, pas grand-chose, beaucoup de petites choses comme ça. C'est hors de focus ici parce que c'était une image, j'ai pris de David Koss, je ne connais pas du tout David Koss, j'ai vu simplement sur Twitter cette image. Bon, j'ai pris la photo de cette image. C'est super simple, fort. On fait une conversation avec ces 4 mots. C'est la manière de commencer. Enfin, l'idée pour collaborer, c'est augmente la qualité d'écoute. C'est la chose la plus importante, augmente la qualité d'écoute. Et livrer quelque chose de petit et bientôt. Faire une pause contre les données et les émotions et améliorer toutes les choses à petit pas, petit pas. C'est commence petit, reste simple comme ça. C'est le cœur de l'agilité. On peut utiliser ces mots, ces idées en n'importe, dans la famille, dans l'église, initiative sociale, gouvernement, entreprise de n'importe industrie. C'est l'idée. Et bon, j'ai laissé assez de temps pour les questions. Il y a peut-être les microphones pour prendre quelques questions. Je sais pas. Y a-t-il des microphones pour les questions? Où sont les microphones? Bon. Il y a sûrement quelqu'un avec les questions. Vous pouvez chercher. Sinon, allons-nous. Oui, il y a quelqu'un, je pense, qui a une question ici à votre droite, Alistair. Je ne sais pas, j'ai le micro, pas le micro. Vous aimeriez qu'on baisse un peu l'intensité de la lumière sur la scène pour que vous puissiez voir? Oui. Allô? Monsieur, allez-y. Oui. J'aimerais revenir sur la... Oh, super lent pour mon français, merci. Super lent et simple. Plus facile pour moi à apprendre qu'à entendre. OK. C'est ça, j'aimerais revenir sur l'exemple de un peu la protection là, tout à l'heure, là, quand on parlait de la bourse là, qui mettait la pression sur les équipes, sur les employés. Puis le rôle de protection, dans le fond, qui était décrit, ma question c'est en quoi ce rôle-là est aidant? À quoi ce... Comment ça aide? Oui. Et quelles sont peut-être les choses à faire attention quand ça commence à ne plus aider? Ouais, il y a des gens, j'ai rencontré pendant ma vie beaucoup de temps, qui disent que j'ai un super boss parce qu'il prend toute la pression. Il me donne pas de pression, simplement, il accepte. C'est le travail de ce manager de dire, par exemple, les exécutifs disent il faut avoir plus rapidement, c'est normal, plus rapidement, fin de mars, fait. Et quelqu'un qui dit, qui prend cette conversation, c'est difficile cette conversation, oui. Ah oui, nous sommes ici, nous sommes une équipe, je ne sais pas comment parler exactement, mais rien dire aux équipes. Oui, à l'équipe, dit simplement, comment ça va, je peux t'aider, c'est bon, super tranquille tout le temps. Je connais Neil Nicolaisen, était CIO d'une université, et il était là, il a changé la culture là, les gens étaient devenus super forts, super rapides. Il a accepté toute la pression. L'instant qu'il est parti, les dirigeants ont pressé directement sur les programmeurs. Il est devenu faible avec peur et tout ça. Il a dit, ouais, Alistair, tu m'as décrit ma vie. J'ai absorbé toute la pression. C'est seulement ça, je peux dire. Ce n'est pas une situation agréable pour le manager. Mais vraiment, c'est difficile. Alors, si quelqu'un ici a une bonne qualité de vie avec tranquillité, cherche la personne qui te protège. Merci. Merci. C'est bien difficile pour moi à comprendre le français. Même en France, ici en Québec, c'est seulement un peu de différence avec l'accent. Ça me donne des difficultés. Quelqu'un d'autre? Nous avons un microphone quelque part. Regarde, on a 800 personnes sans une question.
Vous avez peur. Je n'ai pas réussi à baisser la peur. Oui, une personne. Quelqu'un. Merci. Quand vous parlez que les dirigeants qui absorbent la pression, ça fait que ça relâche un peu pour les employés en dessous d'eux, est-ce qu'il y aurait des trucs à donner soit à ces dirigeants-là ou aux employés pour inciter de la transparence? Parce que si je ne suis pas au courant que mon dirigeant reçoit de la pression, je ne peux pas l'aider à l'absorber. Si lui, il ne transmet pas... Ouais, j'ai deux choses à dire ici. Peut-être que je peux trouver quelque chose utile. Une chose, pour le manager, ou pour les gens, même Scrum Master ou quelqu'un qui travaille et son boss fait beaucoup de pression. J'ai appris de Ron Jeffries, il y a 20 ans, dans cette expérience, et toujours pas discuter directement face à face, mais avoir quelque chose sur le mur, sur l'écran. Par exemple, la vitesse, velocity, par exemple, ou les dates, ou les accomplissements. Et on parle, on fait comme ça vers le mur, vers l'écran. Et ça aide. Nous allons à cette vitesse, mais il faut aller plus vite. Ouais. Nous avons accompli ça, nous allons à cette vitesse. Mais il faut parler à la chose et pas à la personne. Et ça fait une dilution d'énergie du chef, une manière de ne pas absorber directement le voix du chef, mais fait à l'autre personne. L'autre était, je voulais dire, non, c'est la meilleure chose. Ah! Malheureusement, il y a des dirigeants qui n'acceptent pas la vérité. On dit, ah oui, nous sommes agiles, toute transparence et tout ça, mais il y a vraiment des dirigeants qui n'acceptent pas la transparence, la vérité. En fait, c'est le mot ouf. Je pense en espagnol, mentir. What's the word for to lie? Mentir, c'est le même en espagnol, c'est bon. Mais vraiment, j'ai vu les managers qui ont menti aux dirigeants. Mais vraiment, pas de transparence. Mais vraiment, ils ont menti, ils ont montré des Gantt charts. Ils ont fait des scrums avec des mouvements comme ça. Les dirigeants ne comprenaient rien de scrum, d'incrémental, des choses comme ça. Ils ont montré chaque mois une Gantt chart qui était complètement faux. J'ai dit, OK, il est bien d'avoir des gens qui peuvent faire ça. Moi, je ne peux pas. Je donne toujours la transparence. Mais en fait, si les dirigeants n'acceptent pas la transparence, il faut mentir. À l'autre côté, j'ai vu les dirigeants ont dit, nous n'avons pas de confiance sur l'équipe. J'ai parlé avec l'équipe. Oh oui, ils n'en ont pas. Mais les équipes n'ont jamais montré la vérité, n'ont jamais essayé de montrer la vérité, étaient complètement serrés, pas d'informations. Et j'ai dit aux gens, alors, comment ils peuvent vous aider si vous ne nous donnez pas d'informations? Ils cherchent. On ne sait pas s'ils sont agréables ou pas agréables parce qu'on n'a jamais essayé de montrer qu'est-ce qui se passe. Ça indique pas de confiance dans l'autre direction. Ils répondent avec beaucoup plus de pression ici. Alors c'est une conversation, on fait découvrir comment ça passe. Merci. Un autre thème, oui, là. Oui, bonjour. Alors, à un certain moment, vous avez dit que la difficulté dans l'agilité, c'est de chercher un processus. Je me pose la question, dans des entreprises gouvernementales, généralement, on irait plus pour standardiser les processus. Comment trouver l'équilibre entre être agile, c'est-à-dire changer toujours de façon de faire et puis être standard? Ah ouais, c'est super difficile. Bonne question. Je ne crois pas que j'ai dit que c'est difficile de trouver un processus, mais en fait, c'est difficile de trouver un processus. Le plus de processus ne marche pas vraiment.
Et il faut corriger dans les mouvements informels. Deux, trois choses à dire ici avec les gouvernements. Les gouvernements sont les plus difficiles de toutes les situations parce qu'il y a beaucoup de règles. Ils n'aiment pas la livraison incrémentale, ils n'aiment pas changer de direction, pas du tout. Alors, ce que j'ai vu, j'ai vu de faire les livraisons peut-être 3 mois, chaque quartier d'une année, c'est acceptable. Pour moi, j'accepte le processus, les règles, comme une boîte. On continue dans une boîte, les règles qu'on ne peut pas changer. Dans cette boîte, on peut faire dans les manières un peu informelles. On peut travailler en incrément sans dire, sans livrer. Ce n'est pas vraiment agile complètement avec l'extérieur. C'est une question de réduire les risques. On peut réduire quelques risques, on ne peut pas toucher les autres risques. Les grands processus de gouvernement sont cette chose avec l'apprentissage, le waterfall, apprentissage comme ça, comme j'ai montré. L'idée est travailler dans l'équipe, dans cette boîte, dans les manières informelles, pour apprendre, pour toucher le monde, faire les petites intégrations, pour apprendre les choses petit à petit, et laisse les risques, on ne peut pas toucher, il y a toujours les choses on ne peut pas toucher. C'est super difficile. Mes idées ici avec le cœur d'agilité, avec les 4 mots, parce que ce n'est pas un processus, on peut employer en n'importe situation, n'importe processus. Par exemple, si on a un contrat pour le gouvernement, super waterfall, exactement comme ça, on ne peut pas livrer, on ne peut rien livrer, même on peut travailler sur la qualité de la collaboration. On peut faire des choses, même. Alors, le cœur de l'agilité, ces 4 mots vont dans les espaces, dans le processus, les espaces dans chaque jour, comment les gens parlent, et comment ils cherchent le feedback, s'ils peuvent améliorer quelque chose. Oui, il y a des limites de l'agilité avec les règles de l'entreprise, du pays, ou ça. C'est ça que je veux dire. Merci. Parfait, merci. Peut-être encore une question, c'est le fin. Oui, quelqu'un arrive Bonjour. ici. Ah oui, Ouais. merci. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à si quelqu'un est trop initiative, il joue le rôle de leader dans un groupe et il empêche ses collègues à réagir aussi, partager cette responsabilité. Comment l'agilité peut corriger la situation aussi? Ah oui, ce n'est pas pour l'agilité, mais vous avez vu peut-être les cartes de collaboration. C'est pour ça que nous avons les cartes de collaboration. J'en ai en français. C'est possible de trouver, écris-moi. L'idée est de donner les cartes de collaboration. Et nous avons maintenant 16, peut-être 17 cartes, je ne sais pas exactement. Et travailler dans cette réunion, chaque personne a une carte. Et regarde simplement les mouvements dans la réunion et essaie de mettre cette carte en place. Ou chaque jour, prendre une carte ici et regarder dans l'entreprise. Je ne dis pas rétrospective, pour moi c'est un moment de réflexion. Dans les petites workshops de réflexion, les mouvements de réflexion, on peut discuter, on peut parler sur les cartes de collaboration. Est-ce qu'on peut chercher pendant la prochaine semaine, est-ce qu'on peut focaliser sur cette carte, ce mouvement, cette idée? C'est une manière d'être plus conscient de soi sur le mouvement dans l'équipe. Parce que c'est normal que quelqu'un ait trop d'énergie, trop de force, et les autres ne peuvent pas le changer. C'est mettre plus fort la conversation dans l'équipe entre les personnes.
Alors, c'est le temps. Merci. Ça fait tout. Merci à tout le monde.